Les potins de la République. Alassane Ouattara humilie Marcel Amontano une fois de plus. Marcel Amontano, héros fugace et résistant d'un seul jour, boira jusqu'à Lali le calice de l'humiliation. On se souvient que lors de son discours au stade Félix Houphouët-Boigny, à l'occasion du meeting de l'opposition unie contre le troisième mandat, le 10 octobre 2020, Marcel Amontano avait déclaré « Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. N'ayez pas peur, nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes comme vous. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre pays et de nous le rendre. Effrayé par ses propres propos, Marcel Amontano, craignant le courroux d'Alassane Ouattara, lui délégua plusieurs personnes, dont son propre père Lambert Amontano, pour aller lui demander pardon. Dans son désir d'obtenir ce pardon, il est allé jusqu'à publier une lettre le 25 janvier 2021, dans laquelle il demande publiquement pardon à Alassane Ouattara. « J'ai conscience de l'avoir profondément heurté et je tiens à lui présenter publiquement mes sincères excuses, ainsi qu'à tous les Ivoiriens », avait-il écrit. Le chef de l'État avait mis du temps avant d'accepter sa demande de pardon, mais il n'était pas vraiment prêt à passer l'éponge et à faire comme si de rien n'était. Il a tenu à faire payer à son ancien directeur de cabinet, ministre des Affaires étrangères, ses propos et son nouveau statut d'opposant. Il fit en sorte de tarir ses sources de revenus et lui ferma le robinet des aides pour le maintenir dans une disette forcée. N'en pouvant plus de famine, Marcel Amontano redoubla ses excuses via des émissaires et insista pour être reçu afin de réitérer de vive voix et à genoux sa demande de pardon. Alassane Ouattara a fini par le recevoir. Alors, il lui présenta à nouveau ses plus plates excuses et en profita pour lui faire un point de sa situation financière personnelle. En un mot, il supplia Alassane Ouattara de l'aider puisqu'il ne s'en sortait plus financièrement. Ce dernier accepta de lui venir en aide, mais dans son machiavélisme, il décida de lui donner juste ce qu'il faut pour ne pas mourir de faim. Après l'avoir longtemps fait languir, il promit à son ancien directeur de cabinet que des instructions seraient données et qu'il pourrait passer au service financier de la présidence pour récupérer l'aide pécuniaire promise. Le jour J, Marcel Amontano se présenta et n'a reçu en tout et pour tout que la somme de 5 millions de francs CFA. 5 malheureux millions pour qu'il ne meure pas de faim, mais qu'il n'ait pas non plus de quoi sortir totalement de la misère et recouvrer sa dignité. En somme, après s'être aplati à plusieurs reprises devant Alassane Ouattara et jeté son honneur et sa dignité à la poubelle, il n'a récolté que des miettes. Comme si la présidence voulait que cela soit su, elle s'est arrangée pour que l'info parvienne à plusieurs journalistes, selon laquelle Marcel Amontano est venu supplier le chef de l'État pour avoir le bol. Ce dernier avait oublié qu'Alassane Ouattara est rancunier et intrinsèquement méchant. Il le sait maintenant à ses dépens. Une amitié vieille de 30 ans avec le président Ouattara n'est-elle pas plus précieuse qu'une aventure, vous lisez avec moi, solitaire, incertaine aux prochaines élections présidentielles? Ah d'accord, très bien. C'est 26 ans, mais c'est aussi important que 30 ans. Mais la Côte d'Ivoire, c'est plus important que tout. Vous mettez la Côte d'Ivoire au-dessus de cette relation? Bien sûr. Moi, j'ai Dieu. Ensuite, j'ai ma famille dans laquelle Dieu m'a fait naître. Et puis après, j'ai mon pays. Et puis après, j'ai l'amitié. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.